Bonsoir à tous. Ceci, c'est la reprise de l'activité Next Stop que nous avons instituée. Cela fait 2 ans déjà, mais nous avons changé le format pour que ça s'adapte au monde numérique, c'est-à-dire des causeries encore plus courtes, mais substantielles. Et à chaque thématique traitée, vous êtes censé pouvoir retenir quelque chose prêt à l'emploi que vous pourrez utiliser pour votre performance personnelle ou professionnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un terme technique, mais c'est un terme assez simple que vous allez vous en rendre compte par vous-même. Mais parfois, les professionnels utilisent un langage verbeux et pompeux pour montrer que c'est quelque chose d'inaccessible, que c'est réservé à une petite élite pour pouvoir comprendre, etc. Nous voulons démystifier ce thème et montrer aussi son importance dans la vie de tous les jours, que vous soyez un communicant ou pas, c'est une thématique qui vous interpelle. Parce qu'en ce moment, tout le monde est appelé à communiquer sur l'Internet, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur votre blog, et que ce soit au niveau professionnel avec vos collègues, et que ce soit pour préparer un discours pour vous-même ou pour votre supérieur qui vous demande à présenter un draft. Donc, c'est essentiel de maîtriser cette notion qui s'appelle l'axe de communication. Avant de continuer, je vous saurais gré de bien vouloir couper votre microphone. Si vous voulez prendre la parole et poser une question, vous avez le loisir de toucher la touche en bas qui permet de lever la main. Et comme ça, je peux m'interrompre à tout moment pour vous céder la parole si vous avez une question ou si vous voulez euh, élucider un point d'ombre. Donc, sur ce, je vais projeter un petit écran sur l'agenda, mais c'est plutôt simple. On va pas voir beaucoup de choses. Un petit moment, je vais changer les écrans. Ok, je pense que ça devrait marcher. Ok, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Et juste pour confirmation, je vais passer à une autre slide pour m'assurer que vous voyez bien et l'écran actuel. Oui, je le vois. Ok, super. Maîtriser son axe de communication. Très bien, merci beaucoup. Je vais regarder si je peux hide mon partie dans l'écran. Ok, c'est bon. Donc, cette petite causerie, c'est autour de l'axe de communication. C'est quoi l'axe de communication? Donc, souvenez-vous que l'objectif, c'est de démystifier ce concept et de vous habiliter à l'utiliser au quotidien. Donc, pour faire simple, l'axe de communication, nous avons lu euh, les œuvres de plusieurs auteurs que vous allez voir en fin de présentation. Et ces livres, ces ouvrages aussi, si vous avez la possibilité, vous pouvez les commander. Donc, l'idée centrale que j'ai pu sortir de toutes ces lectures, c'est que la communication, l'axe de communication, c'est l'idée directrice qui gouverne la communication. C'est ce qui donne le ton aux communications. Et donc, ce sont les points que nous allons voir. C'est la définition, en quoi consiste l'axe de communication, son importance pour le positionnement stratégique. Au passage, nous allons voir rapidement ce que c'est le positionnement stratégique. Et nous allons faire la différence entre axe et slogan, et puis référence bibliographique pour aller plus loin. Donc, selon les auteurs, certains s'appuient pour dire que c'est une ligne directrice à la communication. D'autres disent que c'est la colonne vertébrale
c'est-à-dire ce qui tient la communication. D'autres disent c'est l'idée maîtresse. Et moi, j'ajouterais que c'est le potomitan pour entrer ça dans le jargon et populaire. Et pourquoi c'est important d'avoir un axe de communication? Ce n'est pas un exercice factice, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça va vous permettre de gagner du temps et d'épargner de l'argent. Sinon, votre communication va aller dans tous les sens. Vous allez procéder par essai et par erreur et vous allez dérouter votre public, vous allez perdre de l'argent et perdre du temps. Donc, ce n'est pas un exercice intellectuel factice, c'est un exercice essentiel et vital pour votre organisation. Maintenant, concrètement, c'est quoi l'axe de communication? C'est quelque chose qui se traduit en, en une idée. Parfois, il suffit d'un seul mot pour le matérialiser. Il peut être, un seul mot peut le contenir. Parfois, c'est un verbe. Le plus souvent, c'est un verbe qui traduit l'axe de communication. Si vous faites une phrase, la phrase ne doit pas dépasser 5 mots. Si plus de 5 mots ne suffit pas pour traduire votre axe de communication, c'est que votre axe de communication n'est pas encore compris. OK? Donc, c'est entre 1 et 3 mots. Ça peut aller jusqu'à 5 mots, mais pas plus. Nous allons voir concrètement à quoi ça ressemble. Nous allons, puisque notre public est assez vaste, donc j'ai pris des exemples internationaux et locaux aussi. Après la Seconde Guerre mondiale, Volkswagen, dont l'image était ternie pour son assistance au régime d'Hitler, et a voulu redorer son image et se rapprocher de la population, rentrer dans les bonnes grâces des communautés. Qu'est-ce que Volkswagen a fait? À l'époque, les voitures, c'était quelque chose réservé aux personnes les plus riches, parce que la construction demandait et et des intrants qui coûtaient cher au final pour permettre à un utilisateur de se le procurer. Donc, qu'est-ce qu'a fait Volkswagen? Ils ont conçu un modèle de véhicule très minimaliste et qui nécessite le moins de débours possible. Ils voulaient voir comment optimiser la construction d'un véhicule pour permettre que ça soit accessible aux petites bourses, aux gens de la classe moyenne. Ils ont conçu le véhicule que vous connaissez, la coccinelle, petite machine de Rouen, et qui vient rendre très, très populaire et prix à tout est très abordable. OK? Et puis, Marc Lanto, il les têtes les Volkswagen, Fox qui c'est peuple, Wagen qui c'est voiture. Donc, c'est la voiture du peuple. Ça vient changer l'image du tout au tout et mon yo presque oublié premier image que tu de lien qui était support à un régime totalitaire, fasciste, etc. Donc, dans l'axe de communication Volkswagen, ça qui est bien important pour vous, c'est comment pour nous rendre machine ça accessible aux petites bourses. Donc, si vous avez résumé, c'est l'accessibilité. Donc, l'offre prend courage à deux mains pour choisir AXA, c'est pas AXA qui vient avant, non? Son réflexion antérieure qui c'est positionnement stratégique. Donc, nous venons sur concept ça que nous avons mentionné dans le début. Nous sommes capables de couper caméra vidéo parce que ce n'est pas nécessaire que nous paraît tête. Nous sommes capables de couper vidéo, pas nous. Positionnement stratégique, c'est qui ça? Lycée fruit en réflexion, qui ça qui t'a dérangé ou qui ça qui t'a troublé ou qui fait créer entreprise ou. Si vous pouvez jouer un motif mobile
pardon, qu'il faut créer un courant ou pour qu'à positionner de manière stratégique. Son bagage qui te dérange. Par exemple, sous son femme, ou t'es victime de, bon, on va prendre image cliché. En autre, t'es une femme, et puis, couper le microphone, yo, autrement, m'a pas obligé de retirer nous parce que ça a troublé l'enregistrement. OK? Admettons, c'est l'autre est petit, vous faites 2 kilomètres pour aller à l'école, et puis, l'on vient grand, vient ingénieur, ou dit une possibilité pour me construire des structures mobiles pour permettre que, il y a moins de frais pour permettre que l'école va fonctionner dans la communauté rurale yo, et puis près de population. C'est un bagage qui est dérangé ou pour les résoudre une fois qu'on gagne. Si le papa dit comme ça, on a perdu motivation. Par exemple, monsieur Uber, yo, qui crée Uber, et qui vient faire Uber populaire, c'est pendant, il y a un fondateur yo, à Paris en 2015. Et puis, l'idée à ce temps là, elle a fonctionné petit petit. En 2015, c'était un COP 21. Et puis, je suis arrivé à Portland, il commande des taxis, plus qu'une aide dans le package de taxi. Ville là, fermée. Tellement tout taxi, c'est va-et-vient, prend hôte dans l'aéroport, à le déposer dans l'hôtel parce que c'est un événement international, même j'aime des cas dire un jeu olympique. Donc, Paris busy, bloqué sur tous côtés. Et, il semble qu'il y a qui pose une question. On va vérifier rapidement. OK. Et puis, mais pendant l'attente taxi, on a un paquet de machines qui a passé, on gagne mon là-dedans, deux gagne mon là-dedans, on gagne place des machines. Et puis, il dit, en pile dans la machine, ça va aller dans la même direction à l'hôtel moyen. Je te capable mon roue libre, m'ba un petit cob ça te capable couvrir frais gaz yo. Et puis, on continue route yo. Yo pas besoin de taxi à temps plein. Yo te capable faire taxi à la limite que vous senti capable dans la journée, hein, de manière libre. Alors que les gens qui fait taxi sont obligés de rester attachés. Le CNES, coupez le microphone, s'il te plaît. Et donc, il dit qu'il y a une possibilité pour que nous ayons une entente avec des chauffeurs, des particuliers, pour que si mon n'a sur route, il juste prendre et puis ballon rail et puis mon n'a payé. Avec un prix qui est moindre, puisque de toute façon, le ballon dans la route là. Et c'est comme ça, ils ont développé le concept là, ils ont popularisé, elle vient en concurrent, je dis là, à taxi formel. Son bagage qui doit déranger. Ensuite, pour le positionner stratégiquement pour dire résoudre le problème. Ça. Donc, positionnement stratégique, là, les gains doivent sous qualité pour vous offrir, les gains doivent sous accessibilité, les gains doivent tout sous rapport qualité-prix. Donc, c'est au même en tant qu'individu pour qu'on qui ça te dérange ou qui soit besoin de créer. Tant que moi-même, moi explique, depuis un petit gombarde qui dérange, pour qui ça c'est gros média, tout haïtien attend pour répéter. Même journaliste ici, son fierté pour relire sa AFP écrit, sa BFM TV sorti, pour y après citer le temps pour Jacques répète. Ça te dérange? Moun sa yo gen propre axe de communication, yo gen façon d'écrire Haïti, yo gen position, yo vle placer par rapport à yo même. Sans prendre recul, et puis n'a récité ça que yo dit. Donc ça te dérange, me dit comment m'ka font organe pour que Haïtiens au communiquer de propre tête yo et mobiliser une communauté qui fait même genre avec nous. Et ils sont plaisir parce que moi, en ligne, ça me devait faire depuis petit. Donc, positionnement stratégique là, les fonctions de conviction personnelle et de solution voulée porter à un problème qui te dérangeait. Donc, pour Volkswagen, c'est une réponse si tu as besoin de porter par rapport à l'image qui ternit, de créer une voiture qui est accessible pour permettre que les gains
pour entrer dans les bonnes grâces de la majorité de la population. Intermarché en France, son axe de communication, c'est la fraîcheur des produits. Et pour ça, tout, ils mettez en place un mécanisme pour que les produits arrivent directement de, de cultivateurs. Ils coupent un paquet intermédiaire pour produire, pas passer trop de misère en route. C'est comme si c'est dans le jardin et cultivateur viennent acheter tellement ils ont coupé tout intermédiaire qui était qu'on fait produire après plus jours avant l'arrivée dans le market là. On nous prend un exemple qui est plus proche de nous, chez nous en Haïti, où tu as un monopole de deux grands opérateurs de téléphonie mobile jusque dans les années 2004. C'était la Digicel et c'était la Comcel et, et Itel. Deux opérateurs ça yo, nous avons une chance de faire interview avec les responsables au niveau, hein. Et si on est capable de dire, tout opérateur mobile, dont la Téléco à l'époque, il était un seul discours que le marché haïtien est saturé parce que le pouvoir d'achat ici est très faible et le pourcentage de personnes pouvant s'offrir le service de téléphonie mobile est très faible vu que la population active et, et qui travaille effectivement est très marginale. Donc, je te crois que par une place pour un troisième opérateur. Et nous t'ai fait interview ça dans le cadre d'activité de prospection Digicel t'a fait pour venir implanter dans le pays. Donc, tu as découragé Digicel, dit au souvenir, nous pas faire comme. Ça, c'était leur vision de la téléphonie mobile. C'est un service réservé aux personnes solvables, aux personnes qui travaillent, aux personnes qui ont un emploi. C'est public cible, c'est cœur de cible ça que vous avez visé. Un autre opérateur entre sur le terrain, il vise une autre catégorie de la population. Digicel, qui a frappé dans toute Caraïbe blanc, il vient d'entrer en Haïti. Conception pâle de téléphonie mobile, et grâce à un pile et on est capable de dire, innovation qu'a fait en Chine, qui a proposé des téléphones bon marché, des téléphones à 25 $, 20 $. Donc, qui viennent permettre tout que le capable de proposer un service par rapport avec positionnement stratégique que le gagne en tête. Donc, la Digicel a décidé, et si, au lieu de cibler les personnes qui travaillent, nous ciblons les personnes qui veulent parler. Or, dans la Caraïbe, les gens parlent beaucoup. Avant de dire ce dont ils ont besoin, ils passent beaucoup de temps à s'enquérir des nouvelles de la famille, des frères, des sœurs, des cousins, etc. Donc, c'est une population qui aime parler. Et si on arrive à concocter un produit taillé sur mesure pour cette population, pour le rendre accessible à un prix qu'elle peut payer. Donc, la réflexion de Digicel a été tout autre. Au lieu de dire ce sont ces gens-là qui ont de l'argent, c'est vers eux que nous allons, il a dit comment prendre le maximum de gens dans la population et les mettre dans le service de téléphonie mobile. C'est deux réflexions différentes. Les deux visent à faire de l'argent, mais le chemin emprunté est totalement différent. Et ça va générer aussi un discours différent, les positionnements stratégiques. Donc, à cause de ce positionnement stratégique, Digicel va voir vers le marché chinois quel type de téléphone il peut proposer comme entrée de gamme à la population, alors que la Comcel, pardon, et Itel, le téléphone d'entrée de gamme, c'était minimum 75 $. Donc, la Digicel a profité
de l'évolution dans le marché de la téléphonie mobile avec les opérateurs chinois de proposer un téléphone d'entrée de gamme à 20-25 $. Pour tes téléphones qui peuvent les connecter avec nous en bas, nous, on a bon téléphone gratis. Dans sa logique à lui, la Digicel a dit, nous ne sommes pas vendeurs de téléphone, nous sommes vendeurs d'un service qui est la téléphonie mobile. Donc, c'est minutes, yo, Digicel veut vendre, c'est pas téléphone, il n'est pas marchand de téléphone. Alors que les opérateurs antérieurs voulaient faire de l'argent dans les deux aspects, et sur le produit qui est le téléphone et sur le service qui est la communication. Donc, la Digicel a priorisé la communication sur le produit qui est le téléphone. Première, première différence est fondamentale. Deuxième différence fondamentale, la Digicel va proposer une gamme de services répondant à son positionnement stratégique. Donc, avant, il fallait acheter des cartes qui étaient disponibles seulement dans les magasins de ces opérateurs ou dans les supermarchés. C'est très élitiste, c'est pas fait pour le peuple. Donc, il a conçu des services plus accessibles. Mettez-moi dans la rue, ouais, c'est pas padap. Et que vous pouvez acheter des unités de communication à 5 gouttes, 10 gouttes, 15 gouttes. Alors que pour la Comcel, le minimum pour pouvoir placer un appel, c'était 66 $. Une carte de recharge minimum, c'était 66 $ avec la Digicel. Et le pire, vous recevez un appel, vous payez. Vous placez un appel, vous payez. La personne qui reçoit l'appel paye et la personne qui place l'appel paye dans la même compagnie. Donc, Digicel a supprimé ceci. Entre compagnies, on ne paye plus. C'est quand vous placez un appel vers une autre compagnie, vous payez quelques centimes. Donc, le positionnement stratégique, ce n'est pas quelque chose de farfelu. Ça demande de mettre une machine derrière pour concrétiser ce que vous avez promis dans le positionnement stratégique. Et ensuite, pour le concrétiser, c'est à travers le discours. Et pour faire ce discours, il faut choisir son axe de communication. Donc, pour Digicel, l'axe de communication, c'était démocratiser la téléphonie mobile. Et pour le faire, vous avez vu comment la Digicel a déployé sa communication. Même dans les billboards qu'il faisait, les personnes qui figuraient dans ces billboards-là, c'était les gens des quartiers concernés. À Haute-de-Frères, il y avait des jeunes filles qui habitaient à Haute-de-Frères. À Pétionville, il y avait des personnes habitant à Pétionville. À Delma, pareil. Et ce jeu de faciès-là, c'était pas farfelu non plus. C'était calculé. Quand une personne reconnaît une personne de son quartier, c'est plus fort, la connexion est plus forte. Alors que la ITEL et la Comcel, c'était une communication très déracinée. Ils utilisaient des images dans des banques de données internationales. Pour eux, il suffisait de prendre des personnes de teint noir pour symboliser des Haïtiens. Et le profil qu'ils représentaient, c'était des personnes d'une classe moyenne ou moyenne UP. Le peuple ne se retrouvait pas. Digicel prenait n'importe qui dans la population, pourvu que la population puisse s'y retrouver. Donc, fondamental au niveau de la communication et au niveau aussi des services et aussi au niveau du discours. Donc, cet exemple peut mieux vous parler puisque c'est un exemple contemporain. Plus loin de nous, Haïti a raté le train de l'industrialisation. Après l'indépendance, il y a eu beaucoup d'anciens généraux qui sont venus présidents ou rois d'Haïti. C'était, c'était un peu comme le Parti communiste cubain. Tous les anciens dirigeants des partis, tous les anciens dirigeants du pays, et c'était, c'était des vieillots de la Révolution.
Donc, Haïti, on a eu plein de généraux qui ont été présidents. Et puis, vers les années 1900, il y a une réflexion. Pourquoi ne pas confier à des administrateurs crédibles, des personnes qui ont des compétences avérées, la charge d'administrer le bien public? Donc, il y a eu le Parti libéral avec une majorité de mulâtres et le Parti national avec des partisans de la démocratie, ou bien entre guillemets. Le Parti libéral avait pour slogan le pouvoir au plus capable. Mais ils avaient aussi pour ambition d'industrialiser Haïti. Reste à savoir s'ils avaient les moyens. Mais leur plan, c'était l'industrialisation. Le Parti national, voyant qu'il perd du terrain, a sorti un autre slogan, le plus grand bien au plus grand nombre. Il en est résulté, aux élections, le Parti national a gagné. Le Parti libéral n'a pas fait long feu. On a changé slogan. On nous garder si réflexion Parti libéral l'a dit, on nous mette moun qui gagne compétence pour développer Haïti. Si réflexion était partie comme ça, ou pas un slogan, le pouvoir le plus capable. Le pouvoir le plus capable, il y a un discours, un non-dit, qui vont un message qui est très différent vers la masse. Le pouvoir au plus capable signifie que vous prenez le pouvoir entre les mains du peuple et vous le donnez à un petit groupe de privilégiés ou d'intellectuels, ou etc. Et n'oubliez pas que ce sont des mulâtres en majorité. Il y avait des noirs aussi parmi eux, mais en majorité, c'était des mulâtres. Donc jusque-là, ils étaient habitués à des généraux plutôt noirs, à quelques exceptions près, comme Boyer ou Pétion, qui étaient de teint clair. Maintenant, vous voulez dire que vous allez privatiser le pouvoir du peuple pour le confier à un petit groupe. C'est comme ça que c'est cette résonance-là qu'a eu ce slogan dans le public. Le Parti national a pris un slogan très populiste, le plus grand bien au plus grand nombre. C'est comme il dit que le rêve du Parti libéral, c'est de faire le plus grand mal au plus grand nombre. Il met la masse en face du Parti national, du Parti libéral. Donc, c'est pour vous dire, vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais si votre axe de communication est mal choisi, ça peut ça peut résulter d'une catastrophe inouïe. Et de fait, c'est ce qu'ils ont récolté. Donc, s'il s'était dit, nous allons mettre les gens compétents pour un développement soit profitable à tout le peuple, ils auraient un slogan différent. Mais ils se sont dit que c'est nous-mêmes qui allons à l'école, c'est nous-mêmes qui faisons plus études. Et dans tout pays, c'est nous qui allons à l'école qui dirige, c'est pas affaire des générales, etc. Donc, cette réflexion-là a miné leur projet et il en est résulté ce qu'il a résulté. Et Haïti a raté le train de l'industrialisation qui aurait pu nous sauver 50 ans de retard. Prenons Apple. Pour Apple, son axe de communication, c'est la pointe de la technologie. Donc, dans toutes les publicités d'Apple, ce qu'il vous offre, c'est un rêve. Vous voulez appartenir à une autre classe, vous voulez rejoindre le rang de ceux qui utilisent la fintech, la pointe de la technologie, eh bien, si vous voulez faire partie de ce cercle, offrez-vous un produit Apple. Ne regardez pas au prix, regardez à la classe qu'on vous offre, à la qualité du produit qu'on vous donne, mais aussi au rang qu'on vous permet d'acquérir. C'est comme une carte d'accès à une classe, à une élite, les produits d'Apple. Si bien que si je vous demande
si je vous dis que je dispose d'argent pour vous offrir un ordinateur, n'importe quel ordinateur, le prix n'est pas un problème. Je suis convaincu que la majorité d'entre vous allait choisir un Mac. Pareil pour le téléphone, si je vous dis que j'ai pas de problème, vous pouvez choisir la marque de téléphone que vous voulez, je vais vous l'offrir en cadeau. La majorité vont choisir iPhone 15. Pourquoi? Parce qu'il y a un matraquage médiatique qui vous dit, si vous voulez appartenir au rang de l'élite technologique, offrez-vous un iPhone. Vous pouvez compléter cette liste par vos propres exemples. Euh, je vais vous donner des exemples et des contre-exemples. Le Parti libéral vs Parti national, c'est un contre-exemple. Et, euh, et le Parti libéral s'est ruiné à cause d'un mauvais slogan. Maintenant, on va terminer par ce qu'est un slogan. Un slogan, c'est des mots choisis dans le langage populaire. C'est comme une phrase qui a une structure naturelle. Ça veut dire son phrase qui t'a sorti naturellement dans la bouche au monde, dans le langage parlé. C'est pas un exercice de langage écrit, non? Ça doit prendre ses racines dans le langage parlé, c'est-à-dire quelque chose qui va de soi, qui peut traduire l'axe de communication. Donc ça, c'est un petit effort en plus sur fait pour aller vers la population, le slogan. Mais songez, il faut phrase aussi naturelle que on monde qu'à dire pendant la parler. Si c'est trop intellectuel, si c'est trop euh, empesé, ça ne passe pas. Donc, slogan, c'est un petit son effort pour simplifier encore plus l'axe de communication. Mais ça arrive avec un axe de communication qui est tellement bien fait, qui est à la fois slogan et axe de communication. Mais si ça arrive, c'est pas, c'est par pure coïncidence. Mais un axe de communication, pas un slogan. Par exemple, exemple n'est qu'à prendre là. Qui slogan Unibank? Unibank, faisons route Faisons ensemble. route ensemble. Voilà, faisons route ensemble. Ça, c'est un slogan. Ça, c'est pas un axe de communication. Ça sont des phrases accrocheurs pour mobiliser le public lié. Et Sogebank est oui. Comment pas Sogebank lundi? Tout côté, quoi. Non, Soge, pas Sogebank là, en Ça fait français. songer pas toujours bon côté ou. Toujours bon côté. Oui, Voilà, c'est ça, c'est ça. toujours bon côté. Autant, je vais vous raconter l'histoire du slogan de Sogebank. Karl Brown, c'est un ancien cadre supérieur de la Sogebank. Dans l'année, il a fait rentrer pour au Prince, oui, 98. Et il a expliqué au board de la Sogebank, ce modèle-là que vous proposez de construire de gros bâtiments clinquants, etc., c'est très beau, mais c'est pas très pratique par rapport à la réalité haïtienne. C'est plus pratique pour les grands pays qui ont les moyens de construire une grosse construction dans chaque ville, mais nous n'avons pas la finance pour faire ça comme ça. Et si on adaptait et nos structures par rapport à la réalité économique ambiante? Monsieur j'ai senti c'est déquat, c'est comme si on réduit l'image banque, alors que eux-mêmes, ils voulaient offrir une image de banque forte, de structure solide. Ils veulent que le client puisse ressentir de la fierté en regardant cette structure et redonner de la confiance aussi. Parce que leur idée, c'est proposer l'aspect sécurité en premier au client. Ou après, même dans le logo en plutôt, les gars ont formé un cadenas, c'est deux formes stables qui enchevêtrées, qui viennent faire S là, qui est pour son cadenas qui lock. Donc, il n'y a pas de les renoncer à l'idée première, il faut impressionner le public. Il faut montrer qu'on peut offrir un service à la hauteur de ce qui se fait dans les grands pays.
Il a insisté, il a retrouvé toujours eu la même réponse et un sentiment qu'on voulait le rabaisser avec son idée saugrenue. Donc, il a quitté la banque et a créé la Unibank. Des petites structures qu'on peut faire plusieurs dans une seule ville. Par exemple, le Cap Haïtien a plusieurs Unibank et Pétionville a plusieurs Unibank. Delma en a plusieurs. Il y en avait même un à Nazon, par contre, c'est là toujours. Et Carrefour Tifou, te gen etc. Il y a Carrefour Tifou, non, derrière sciences humaines. Et, donc, après un certain nombre d'années, après une vingtaine d'années, portefeuille Unibank dépassé Sogebank. Donc, véritable monde qui peut te gen slogan, on fait route là ensemble. Non, non, c'est comment pas Sogebank l'a dit? Rappelez-moi encore, s'il vous plaît. Toujours bon côté. Toujours bon côté, oh. Toujours bon côté. Là. En fait, c'est essayer et rejoindre Unibank par rapport à celle de proposé avant. Toujours bon côté. Là, c'est idée Unibank. C'est Unibank qui est bon côté. C'est les gains plus petite structure qui pourrait. OK? Toujours bon côté. Là, c'est Unibank. Mais par contre, Sogebank vient d'accord pour que ils mettent des structures qui décentralisées pour permettre au public là capable de joindre service plus rapide. C'est lui-même qui vient en premier avec sa les ATM en Haïti. C'est pas Unibank, c'est Sogebank. Les mettez dans Market, les mettez dans et puis Dorio, etc., etc. Donc, ça, son slogan, il n'est pas axe de communication. C'est pas lui-même vraiment qui, euh, qui leitmotiv de Sogebank. Les plus leitmotiv de Unibank. Toujours bon côté, c'est plus Unibank. Slogan axe de communication Sogebank, c'était plutôt un service de qualité à des clients qui en sont dignes. Un service bancaire de qualité à des clients qui en sont dignes. C'est ça, je suis capable de résumer axe de communication Sogebank. Alors que Unibank lui-même offrir le service bancaire à toute la population. Et pour Unibank concrétiser axe de communication, ça, il offre des services qui en lien avec axe de communication. Par exemple, au cas où on compte d'épargne à partir de 1000 gouttes, Sogebank lui-même, il a un seuil qui est très haut, de façon pour qu'elle mette masse là de your service là. Alors que Unibank lui-même, c'est masse là même qui intéresse. Parce que ce que ça dit la Unibank, c'est pas quantité l'argent qui est important pour nous, c'est quantité client qui est important pour nous. Et c'est dans la masse là que nous. Donc, nous pouvons aller vers la masse. Et c'est ça qu'il faut être tout. Sogebank, dès qu'on a trip sur Unibank, parce que devant Unibank, toujours qu'on trallier moun. C'est la masse. Yo même, yo pas gen pile moun za yo. Parce que moun pa yo a pas besoin de 50 gouttes chaque jour. Et c'est gros portefeuille yo gérer. Vous voyez? Donc, objectif tous les deux, c'est faire l'argent. Mais approche yo différent. Moyen ou bay tête yo pour y arriver à différent. Et perception publique là par rapport avec tout différent. Donc, axe de communication par en jouette, il pas en détail. Et sous pas gen axe de communication tout, on fait toute bagaille sauf communication. Donc, c'est axe de communication qui peut chapeauter, structurer et bail sens à discours. Sans axe de communication, on va procéder par essai, par erreur. Ou qu'à réussir peut-être, mais on a plus de chance pour échouer. Même quand on fait un discours, il faut qu'on ait un axe de communication. Qui message, moi, je veux bailler à travers le discours là. Et tout exemple, on va prendre un discours là, toute phrase qui est structurée, c'est autour d'un grain de message. Pas un discours pour faire plongaille. OK? C'est pareil pour un discours. Je pense avoir fait le tour, mais espérer que me clair. Li pas en détail, li essentiel. Quand y a pense capable de quelques livres, c'est une pleine fait capture d'écran.
pour que, il faut nous connaître sous Biden, on a bien possibilité d'acheter livre ça quand même. Et nous sommes capables d'acheter livre ça pour que nous aller plus loin. C'est des auteurs sérieux. Et puis, il faut documentation soit récente et exemplaire, c'est des bagages qui contemporains. Donc, m'encourager, nous capables d'acheter quelque chose. Voilà, c'est tout. C'est un seul sujet que j'avais à vous présenter, c'est l'axe de communication. Peut-être un autre jour, on peut faire euh, le positionnement stratégique ou comment construire un slogan, etc. On peut voir d'autres sujets qui sont en lien à la communication numérique et surtout le digital marketing. Donc, sur ce, je vous remercie. Vous pouvez visiter notre site. Très bientôt, vous allez pouvoir acheter des produits en ligne pour nous encourager. Et si vous avez des questions, nous sommes toutes oui. Si vous voulez élucider quelques points, si vous avez des exemples en tête pour vous assurer qu'ils sont bien adaptés par rapport à ce que nous venons de voir, allez-y, je vous écoute. Bonsoir, par contre, nous recevons bien, nous entendons? Nous recevons. Ok. Euh, hmm, parce que, bon, de toute façon, parce que il y a un monde qui n'a pas connu M. Bovary, Bélia. Et, non, généralement, dans le plan de communication, souvent, mentionné que objectif, yo, toujours commencer par un verbe d'action. Il est vrai que dans la présentation, là, où tu as mentionné que axe de communication, et généralement, il utilise le verbe également pour lire. Mais ceci par moi, c'est que est-ce que un monde qui en dehors de institution ou entreprise là, facilement est capable ouais axe de communication en institution et à mettre en avant, mettre en œuvre dans l'entreprise d'IA. Est-ce que les gens qui en dehors d'institution sont capables de voir ça facilement? Ou encore, est-ce que axe de communication doit facilement identifiable par n'importe qui? Merci beaucoup, Bovary, et merci pour présence. Oui, tout à fait. Public l'a supposé capable de saisir axe de communication. Mais s'il pas saisi, c'est pas un gros problème, non, parce que axes de communication sont outils opérationnels internes. L'essentiel, c'est perception qu'on veut bailler que le doit saisir. Par exemple, si une banque veut bailler perception que son banque est accessible à toutes les bourses, que service lié pas fait démarquage au sein de la population, faut perception, ça public la gain de lui. Les gains doivent pas capable accoucher axe de communication en gens ou même yo percevoir à l'interne. Mais forme mot, les moments de soit penser de Unibank, soit penser de Sogebank, forme mot et accessibilité hein, ou bien l'idée, concept accessibilité hein, ressorti dans le discours. Yon axe de communication par un objectif, liant les objectifs, c'est à partir de axe on va définir objectif stratégique. Donc, l'objectif sous tutelle axe de communication. Il n'est pas obligé en verbe, il est capable en mot. Donc, on a qu'à intermarché, c'est la fraîcheur. Et c'est mot fraîcheur, ça qui fait prendre un paquet de dispositions pour que produit pas dormir en route, pour que produit en cueilli, est disponible dès le lendemain dans la maquette là. Alors que l'autre maquette, il y a une chaîne d'alimentation qui prend plus de temps, qui fait produire moins frais. Et il y a un produit ou une boisson américaine, pas Red Pepper, un nom drôle, qui l'a depuis longtemps. Et il vend $1. Il ne peut jamais monter, même s'il y a inflation. Mais pour quelqu'un qui pour mettre son dollar, ça, gourmet le gourmet. Chaque fois qu'on événement qui cause 2 centimes monter, il a fait réflexion, comment nous avons fait pour que
nous pas ajouter 2 centimes ça, non? Et puis nous faisons activité qui pour réduire dépenses nous. Yo prend toute qualité artifice. Par exemple, yo fait machine yo qui pour livrer produit yo. Au lieu parti dans matin, yo parti dans soir côté gen moins trafic. Yo monitorer toute bagaille météo en façon pour que yo pas brûler trop gaz sur route dans truck yo. Juste pour qu'il y ait une promesse, nous pas monter produit, nous on a prêté $1. Et le ton référence, depuis mon entrée dans le market, le ton $1, il prend boisson ça. Boisson, j'ai non, l'autre peut-être on peut rappeler ça. Donc, il n'est pas obligatoire que mon saisi axe de communication en genre formulé là, mais il démettre là, il doit ressortir dans le discours. C'est un outil opérationnel à l'interne que lié au départ. Mais une perception doit être uniforme à l'extérieur. Même si on n'a pas sorti exactement le même discours que vous gagnez. Bon, on comprend mieux. Et on a fait intervention et pendant d'après rappelé ou bon peut-être bien monde et pas c'est un exercice qui était fait pour un groupe page commun sur Facebook qui a rapport avec axe de communication. Développer et parler de ça. L'exercice là, tu demandé à faire pour noter et relever axe de communication qui était utilisé dans une vidéo et dans la période qui était un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais il me semble que pas de monde qui t'a joué une bonne réponse là. Et ça t'a un petit genre un peu captivé l'esprit dans le sens que axe de communication, hein, moi-même en fonction de éléments repérés dans la communication qui fait là, les vins paraît moi comme si c'est angle me choisi ouais communication. C'est l'angle ça me choisi et me repérer hein, c'est les mêmes pour moi me dit qui axe de communication en fonction de quantité d'informations moi me identifier dans les outils de communication. C'est comme ça me font une intervention malheureusement il me semble que ni moi ni l'autre participant pas d'un axe de communication. C'est ça qui me penser est-ce que axe de communication est doué facilement identifiable. Oui, il est facilement identifiable. Oui, ça après le dépend. Comme tu es capable de dire, technicien dans le domaine, après le plus facile que on qui pas familier à domaine. Et point ou fait qui correct là, correspondant axe de communication dans le domaine digital marketing ou dans le domaine communication, correspondant mot axe de communication dans le journalisme, il est angle de traitement. Oui, on rejoint, mais travail journaliste, travail communicant, différent. Journaliste là pour avoir des informations qui vérifiées et qui équilibrées, ça veut dire à partir de différentes sources qui pas forcément ouais bagaille au même genre. Les plusieurs points de vue en façon pour que le public là construit propre opinion. Communicant, c'est pas job pas ça. Communicant, job li, c'est influencer point de vue ou adopter point de vue par là. Entreprise, la travail pour lien, livre faut elle paraît belle et la énumérer un ensemble d'arguments pour le montrer entreprise en belle ou bien performant. Ça, l'entreprise en voulait paraître là, c'est ça la fait paraître. Il pas bon, premier objectif, c'est pas, premier souci, c'est pas objectivité. Communicant, c'est pas, objectivité pas premier souci. Premier souci communicant, c'est faire entreprise en sortir belle. Premier souci journaliste là, c'est recherche de la vérité. Donc, ces deux cousins germains, ils utilisent les mêmes outils, et c'est médias, communicant aux besoins médias, mais finalité ou pas même. Communicant travaille pour une institution, pour un individu qui a une personnalité politique, qui est capable relationniste, parti ça. Les gars travaillent pour propre compte les tout,
est capable de travailler pour l'entreprise, alors que le journaliste là lui-même là font service à la communauté. Il pas censément des cobles, elle vient couvrir un événement. Parce que l'objectif, c'est chercher l'information qu'avait des peuples à construire opinion. Alors que le communicant font activité rémunérée. Même au déplacer, il doit payer le temps. Journaliste là, en principe, vient des autres qui fait dans le paysage haïtien. Fermez le téléphone, fermez le micro, s'il vous plaît, Madame Lamour. Bon, des autres qui fait dans le paysage haïtien, côté communicant, viennent confondre avec journaliste. Le fait que il y a un pile nèg qui fait journaliste qui de fait t'es communicant, yo gon pas ces communicants et yo gen brasse dans journaliste là ou vin entrer avec même pratique yo qu'on y a moun prend yo comme modèle puisque un tel fait tant corps pour te bon interview, moi même pour déplacer moi bon tant corps. Ça pas travail journaliste, ça pas langage journaliste. L'on prend nèg tant qui des anciens animateurs compas côté pour le promo jazz ou pour le promo album ou grand quantité corps pour Bali. Eh bien, il vient dans la radio qu'on y a les têtes les journalistes, c'est là le senti gain brasse. Il dit pour le faire belle, pour le bon belle interview sans le patak l'autre, pas le temps. Eh bien, monsieur, ça au bail le temps. Quand qui journaliste, monsieur, font publication, pas pour ta crier, un gros taux, un gros média. Il dit qu'on y a pour un déplacé, c'est quoi pour pas contre parler. Pour qui ça, on petit contrat joindre avec une agence Nations Unies qui puisque le matériel, photo, etc., il fait belle photo, il a sollicité service qui en tant que communicant pour faire photo pour eux, pour relater en visite que vous fait dans tel côté. Puisque c'est un service de communication que vous achetez dans mon, vous payez grassement, normalement. On y a oublié ces journalistes, ils laguent ça sur Facebook. Grand pile de riz qu'a fait, malheureusement, bah, ils ont mélangé. Donc, c'était juste une digression. Bon, en retenant le sujet axe de communication, est-ce qu'il y a un point que nous avons besoin d'éclairer? Bon, en fait, moi, personnellement, bon, je remercie pour l'intervention, hein. Et question que je me poser, c'est concernant le slogan. Et nous connaissons un résumé slogan, c'est une phrase accrocheur qui résume une vision et entreprise quelconque. Mais chaque année, nous constatons que il y a un ticket magazine qui a récompense slogan de l'année. C'est des séries de phrases, d'expressions dans le langage populaire qui a marché. Je ne content de on était là bien passé, on connaît assez chien, et puis dans chaque an, comme ça. Mhm. Moi, je trouve que ça vraiment mal placé. Mais juste bon, un petit lumière sur ça parce que je trouve que vraiment pas mal placé parce que c'est vraiment pratiquement pas slogan. Ça me pose une question. Non, c'est pas le même domaine. En entreprise, même, les besoins bagay qui fédérateur, ils ont bagay qui ka et pousser mon dans le sens que le client qui sait acheter produit ou bien service, ou bien adhérer à une vision. Et parce que communication pas neutre pour une entreprise. Ça le fait assez. Yon type pas le forfait pour le maintenant côté le maintenant non. Il y a entreprise c'est produit au vendre, il y a entreprise c'est service que offre, il y a individu ou même c'est idée que vous vendez. Ils veulent adhérer à projet politique, etc. C'est une action, le poser et puis les bonnes phrases qui pour motiver. Yo. Mais slogan populaire pas gain même fonction ça. Slogan populaire sont barrés qui pour distraire ou qui pour d'ailleurs, les slogans populaires, c'est si on embrasse le gain qui qu'on dit, il tombe pour contre lui. Donc, si le peuple a retrouvé là-dedans, il répète, ils ont l'autre objectif, entertainment, il pas motivé mon pour faire aucune action. C'est pas un politique qui la gueule, c'est le génie populaire, monde qui dit, et puis il retrouve son même vibration à mon là, il répète, et puis il populaire. Donc, c'est pas le même contexte.
Nous-mêmes, dans un contexte digital marketing, ça veut dire des slogans qui au service de l'entreprise, qui pour motiver mon à poser action. L'entreprise en voulait le poser, hein, qui c'est acheter un produit ou un service, ou bien adhérer à une idée, ou bien renouveler l'acte d'achat. C'est pas, il n'y a pas la même fonction. N'importe quoi qui avait un slogan, pourvu que le peuple a épousé. Et le peuple a épousé, il n'y a pas une loi qui dit qu'il a épousé dans le moment ça. Un ancien slogan qui avait à la mode à un certain temps. Par exemple, bois calé. Bois calé, ils mettent dans toute sauce, ils veulent dire un paquet de bagailles. On voit cette dame qui a fait manifestation, il dit bois calé, bois calé. On y a beaucoup de monde qui dit bois calé tout. Qui n'a aucun rapport, non, sous garder côté le sorti avec action en lui-même. Mais c'est la malice populaire qui décide ça. Vous voyez? C'est pas même logique, c'est son l'autre bagaille, son l'autre champ. Il va dominer par le même principe. Merci. Est-ce que mon dernière intervention, sinon, n'a pété en terme, pour vidéo à pas trop long. L'idée, c'est faire des interventions courtes, mais substantielles, côté au gain des idées pour l'action. C'est ça l'idée. N'a gagné chaque mois. C'est pas toujours moi-même qui intervenant. N'a gagné d'autres personnes de l'équipe ou des partenaires que nous habitués collaborer, qui ont développé d'autres thèmes qui sont intéressants pour nous. Ouais. Donc, pour moi-même, moi, camper là, c'est pas une autre question. Et moi, dis nous au mois de mars prochain pour le prochain Next Talk. Bonsoir chez vous. À très bientôt. On a posté Merci. vidéo sur, d'accord, on a posté vidéo sur YouTube Next Step. Donc, en YouTube, vous cherchez Next Step Communication sur YouTube. Et puis, si vous avez quelques points nous besoin, retournez sur yo ou retendez yo. La facile pour que nous retendions. Merci beaucoup et merci pour la présence. Nous apprécions le premier groupe ça, qui était fait acte de présence. Et je pense que nous sommes capables de faire message dans le passé. Si nous te trouvez intéressant, nous libres pour que nous inviter leurs amis et nous connaissons ça utile pour participer dans la prochaine. Nous sommes très satisfaits de participation, non? Surtout, des questions, nous apprécions ça. À très bientôt.